Salut à tous les amis, c'est Value, j'espère que vous allez tous très bien, je suis content de vous retrouver pour ce nouveau thread d'horreur. Je m'essaye petit à petit à de nouveaux formats, alors franchement n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, vous pouvez cliquer sur le i, je vous les ai tous listés et faire un retour même si c'est dans les commentaires de cette vidéo. Ceci étant dit, j'espère que vous allez tous très bien, ça fait maintenant plusieurs semaines que vous êtes rentrés soit à l'école, soit que vous avez fini vos diplômes et que vous avez travaillé. Et à la suite logique de tout ça, vous avez rencontré des nouvelles personnes. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé si elles avaient des choses à cacher, mais pire que ça, est-ce que vous avez eu peur de les rencontrer? Et c'est exactement de ça qu'on va parler. J'aurais kiffé faire une transition en mode venez me rencontrer à la convention. mais non. Donc je disais, c'est de ça qu'on va parler, de personnes qui vont s'aventurer dans un endroit et tomber nez à nez avec quelque chose ou quelqu'un d'effrayant. On en a déjà fait, c'est les vidéos Creepy Encounter et franchement je les adore et à chaque fois vous les avez bien aimées aussi. Donc comme toutes les anciennes, si jamais ça vous plaît, n'hésitez pas à bombarder les pouces bleus et à vous abonner si c'est toujours pas le cas. Les amis, je pense que tout est dit. On est parti pour nous deux histoires. Il y a environ 15 ans, Kevin avait 15 ans. Oui, ça fait une drôle de coïncidence pour un Kevin. Il vivait à Sulphur, en Oklahoma, et il dit que son terrain de jeu préféré était une espèce de réserve naturelle. Il dit qu'il ne compte plus les kilomètres qu'il a parcourus là-bas en vélo, à tel point qu'il n'y a pas beaucoup de routes ou de sentiers qu'il ne connaît pas. Il ne se passait pas un jour sans qu'il n'aille faire du vélo dans les sentiers ou en montagne, c'était vraiment son plaisir à lui de fin de journée. De manière générale, il rentrait tous les jours chez lui à la tombée de la nuit, mais pas ce jour-là. Comme tous les jours, il était en vélo et il commençait à faire tard, alors il s'est mis sur le chemin du retour. Mais avant de rentrer, il s'est demandé quel sentier il allait emprunter ce jour-là. Comme il aime bien varier les plaisirs, cette fois il a décidé d'emprunter Buffalo Springs. C'est une sorte de grande fontaine ou source où les buffles viennent errer, se retrouver ou jouer dans l'eau. Kevin, comme il connaît très bien tous les sentiers, il voit le pont en pierre qui passe au-dessus de cette rivière arriver, et pour lui ça signait la fin du parcours, on se rapprochait de la fin. La nuit était tombée, mais heureusement, il avait la pleine lune. Ce qui fait que ça éclairait quand même pas mal. Kevin pédale dans les dernières centaines de mètres qu'il restait, quand il sent une douleur vive à la cuisse, comme si quelque chose l'avait piqué. Il s'arrête immédiatement car il a peur que ce soit peut-être un serpent qui l'ait mordu, alors il veut analyser la situation. Pendant qu'il était à l'arrêt, il entend quelque chose venir frapper le sol, comme le bruit d'un caillou qui a déboulé. Il regarde devant lui et il s'agissait bel et bien d'une pierre, de la taille d'une balle de baseball qui venait de tomber d'au-dessus de lui. À sa droite se trouvait une énorme colline. Naturellement, ses yeux viennent se poser en haut. Et au moment où il tourne la tête pour regarder, il tombe de son vélo car un autre rocher tombe et heurte la roue avant. Maintenant qu'il est au sol, il ne peut que regarder le haut de cette colline et il est totalement déboussolé lorsqu'il découvre la silhouette d'un homme. Elle se trouvait au sommet de la colline et lui lançait des objets. Cette silhouette avait l'air très grande et couvert avec des cheveux très longs. Kevin, qui était extrêmement effrayé, lui dit qu'il a son téléphone portable et qu'il est en train d'appeler la police et qu'ils vont arriver d'ici peu. Ce qui n'était pas du tout vrai. Mais ça n'a pas semblé faire peur à l'homme qui a décidé de le charger en descendant la colline en hurlant. Kevin s'est empressé de rattraper son vélo et remonter dessus et a accéléré le plus vite possible pour se casser. Une fois à l'abri, il entend un énorme plouf derrière lui. Alors il se retourne et il voit que la personne avait fait rouler un énorme rocher au moment où il était parti. Le genre de rocher qui l'aurait totalement aplati s'il était resté sur place. Il prend son courage à deux mains et décide de rentrer chez lui. Mais comme ses parents travaillaient tard, il n'a pas pu leur raconter tout ça. Il ne voulait pas les alerter en les appelant au téléphone, alors il s'est couché, ou en tout cas il a essayé de dormir. Et le lendemain matin, la première chose qu'il a faite, c'est d'aller en vélo jusqu'au poste de garde forestier. Kevin explique tout ce qui lui est arrivé au garde forestier et tout ce que l'homme trouve à lui répondre, c'est de lui demander si sa rencontre avec le Bigfoot a été sympa et s'il a pris une photo avec lui. Kevin lui montre alors la marque qu'il a à la jambe que l'homme lui avait faite en lançant le premier caillou. Mais tout ce que le garde forestier trouve encore à répondre à Kevin, c'est « Ne t'inquiète pas, si je trouve des nouvelles du Bigfoot ou que quelqu'un m'en parle, je te préviendrai. » Donc a priori, il n'a pas du tout pris au sérieux l'histoire de cet enfant de 15 ans et lui a demandé de partir, mais il a tout de même noté sa déposition. Tout ce qu'il pouvait faire, c'était écouter le garde forestier, alors c'est ce qu'il a fait. Et maintenant, il se passe toute une semaine où Kevin, il fait ses petits trajets, mais plus aussi tard car ça l'a un petit peu trauma. Mais alors qu'il était en train de rentrer de randonnée à vélo, une voiture de police s'arrête à côté de lui, et il s'agissait du garde forestier qui lui avait parlé la semaine dernière. Il le salue et lui dit qu'il doit monter dans la voiture immédiatement. Alors Kevin, il sait pas trop quoi faire, il a son vélo en plus, alors l'officier lui donne un cadenas, il lui dit de l'accrocher là où il est et qu'il doit venir avec lui au poste de police. Lorsqu'ils y arrivent, l'officier se retourne vers Kevin et lui présente ses excuses. Il lui explique que la nuit dernière, un couple était venu se plaindre au garde forestier car ils avaient été attaqués en pleine nuit. Ils ont également dit au garde forestier qu'ils avaient vu une énorme silhouette en haut de la montagne leur jeter des pierres. Comme il était de garde ce soir-là, il a tout de suite fait la corrélation avec l'histoire que lui avait donnée Kevin. C'est pour ça qu'il a mandaté des rangers pour aller faire une percée dans cette montagne.
Lorsqu'ils étaient en train d'escalader cette petite montagne, ils recevaient eux aussi d'énormes pierres. Ils ont pris tout leur courage pour ne pas tirer car la personne n'envoyait que des cailloux. Et au final, 2 officiers ont réussi à plaquer cet homme au sol. Il s'agissait bel et bien d'un homme. Il était nu, couvert de boue, une énorme barbe et des cheveux longs. Ils l'ont emmené au poste et ont découvert qu'il s'agissait d'un ancien combattant qui s'était échappé de l'asile de l'autre côté du lac. Apparemment, ils pensaient qu'il était de retour au Vietnam et que, a priori, toutes les personnes qu'ils croisaient étaient donc des ennemis. Ils ont demandé à Kevin de refaire une déposition après cet incident et la personne a été déplacée dans un autre asile, dans un autre état. Mais Kevin a toujours peur lorsqu'il balade la nuit à vélo et quand il passe à côté de cette montagne, il a l'impression de voir ses yeux briller dans la nuit. Cette histoire est arrivée à Derek et sa petite amie Hailey alors qu'ils étaient en train de faire une randonnée. Ils randonnaient dans le coin de Washington et apparemment il y avait une légende comme quoi un homme avec une hache se baladerait dans le coin. C'est des amateurs de sensations fortes mais ne s'attendaient pas à ce que cette nuit soit la plus effrayante de leur vie. Ils n'étaient pas forcément là pour rencontrer quelqu'un, ils avaient fait une marche toute la journée et avaient entamé le chemin du retour seulement lorsque le soleil commençait à se coucher. Et ils sont retrouvés là dans le noir près d'un belvédère à presque 6 km de la destination. Après avoir entendu parler de cette histoire, sa copine n'était vraiment pas très chaude à se balader ici la nuit, mais il essayait de la rassurer en lui disant que ce n'était qu'une histoire et que le pire qu'il pouvait trouver dans le coin c'est des coyotes. Ils étaient donc là, à avancer dans la forêt, en apercevant le clair de la lune derrière les nuages. Ils essayaient tant bien que mal de se frayer un chemin entre les buissons, jusqu'à ce qu'ils aperçoivent une lumière au bout du sentier. Mais à l'instant où Derek et Hailey ont pointé leur lampe dans la direction de la lumière, elle s'est déteinte, disparue totalement. Ils se sont rapprochés d'environ 50 mètres et ils ont commencé à avoir un très mauvais pressentiment. Ça ne les rassurait vraiment pas de savoir qu'ils n'étaient pas les seuls sur cette piste en pleine nuit. Et ils se sont encore rapprochés jusqu'à être environ à 1,50 m de là où provenait la lumière. Mais une fois sur place, il y avait la trace de personne. Mais au sol, il semblait comme y avoir eu un campement et ils ont également trouvé un sac de randonnée. À ce moment, ils stressent totalement car ils savent que c'est pas ce sac qui a pu faire une lumière, alors ils commencent à éclairer les arbres autour d'eux et à demander à haute voix qui était là car ils savaient qu'il y avait quelqu'un. Ils ont commencé tout doucement à continuer le chemin du sentier jusqu'à ce qu'ils aperçoivent une silhouette accroupie dans l'ombre. Elle était totalement recroquevillée, essayant de se cacher derrière un buisson. Ils ont alors instantanément braqué leur lumière sur cette personne et Derek lui a demandé comment elle allait, peut-être qu'elle était blessée ou qu'elle essayait de fuir quelqu'un. Et ce qui les a inquiétés encore plus, c'est que cette personne n'a pas répondu, n'a même pas fait un regard en leur direction. Elle était comme en transe. Alors que Derek était en train de braquer sa lampe sur elle, sa copine décide de braquer au sol et aux alentours pour observer. Et lorsqu'elle arrive au niveau de l'homme, sur le sol, elle voit qu'il avait dans sa main une énorme hache. Il a regardé dans leur direction et a commencé à se lever très lentement. Il tenait sa hache dans la main et a commencé à marcher dans leur direction. Ils n'avaient pas l'air décidés à aller vite, alors ils ont décidé de sprinter le plus vite possible car ils n'étaient pas armés. Ils ont continué à courir pendant plus de 30 minutes dans l'obscurité la plus totale. Leur lampe étant agitée dans tous les sens, ils ne voyaient absolument pas où ils allaient. Ils sont finalement arrivés à leur voiture et n'ont pas essayé de voir si la personne les suivait, ils ont directement roulé le plus vite possible jusqu'à avoir du réseau. Et lorsqu'ils ont eu du réseau, ils ont appelé la police qui leur a dit de rentrer chez eux et qu'ils allaient envoyer une patrouille dans cette direction. Et au final, ils n'ont bel et bien jamais eu de nouvelles de la police quant à cette recherche. Mais donc ils sont formels, ils ont vu tous les deux une personne armée d'une hache qui respectait la légende que leurs amis leur avaient racontée. Les amis, c'est déjà la fin de nos deux histoires, j'espère que la deuxième vous a pas trop fait bader, mais si elle vous a plu, vous pouvez évidemment laisser un pouce bleu et vous abonner à la chaîne, ça me ferait super plaisir. N'hésitez pas à partager et à aller checker les anciennes vidéos qui ne sont pas des threads, ça me ferait aussi énormément plaisir. Vous pouvez également me rejoindre sur les différents réseaux sociaux, vous savez que c'est toujours un plaisir de vous y retrouver. Et moi sur ce les amis, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end, n'importe quand que vous regardez la vidéo. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Valueuse, ciao. Kevin avait 15 ans, ne vous m'inquiétez pas dessus.